L'eau de pluie est une ressource. Utilisons-la au plus près de là où elle tombe. Comment faire pour utiliser au mieux l'eau de pluie? Tenez, si cette goutte d'eau décide d'aller chez la famille Humbert ou si elle préfère tomber chez la famille Manot, elle n'aura pas la même destinée. Admettons que notre goutte atterrisse chez la famille Humbert. Elle tombera sur un sol imperméable car leur maison a été construite à l'époque du tout-béton. Elle roule sur la dalle, elle récupère les polluants présents sur le bitume rejetés par les voitures. Elle s'écoule alors vers la grille d'évacuation des eaux de pluie et tombe dans le réseau pluvial, direction la rivière. Oui, car contrairement aux eaux usées de nos sanitaires qui transitent par la station d'épuration, l'eau de pluie qui a ruisselé n'est pas dépolluée et se dirige directement vers la rivière avant d'atteindre la mer. Bilan pour notre goutte, elle se retrouve très loin de la famille Humbert, salie et d'aucune utilité pour leur jardin. Mais si notre goutte tombe chez la famille Manot, que se passe-t-il? Chez eux, le destin de notre goutte va être très différent car dans certains endroits de leur jardin, il y a de la terre. L'eau pénètre dans la terre et là, le sol agit comme une éponge, il retient l'eau. L'été, en période de chaleur, l'eau est absorbée par les racines des arbres et des plantes qui transmettent alors de la fraîcheur dans l'air ambiant. C'est l'évapotranspiration. En hiver, quand les végétaux sont en sommeil, l'eau de pluie s'infiltre dans le sol perméable et alimente les nappes phréatiques. Bilan pour notre goutte, elle reste dans le sol du jardin de la famille Manot, elle est propre et surtout très utile pour maintenir le sol vivant et les nappes à bon niveau. Le petit truc en plus, c'est que grâce au sol perméable, gorgé d'eau et plein de vie, il fait beaucoup moins chaud que chez les voisins. Lors des épisodes de forte chaleur, ça compte. Tandis que chez la famille Humbert, en surface, ça ruisselle et le sous-sol n'en bénéficie pas. Mais regardez, ils ont cassé un petit bout du béton pour y faire un jardin de pluie. Une astuce simple pour laisser l'eau de la gouttière s'infiltrer dans le sol. Cette gestion intelligente de l'eau en Provence, c'est toute une histoire et nos ancêtres nous ont laissé des savoir-faire, source d'inspiration pour nous aujourd'hui. Des possibilités s'offrent à nous, quel que soit notre budget ou la taille du jardin, en solo ou avec l'aide de pros, nous pouvons repenser nos espaces privés pour faire de l'eau de pluie une ressource. Une série de fiches pratiques pour se poser les bonnes questions et agir à l'échelle de votre jardin est consultable et téléchargeable sur le site internet du département. Hop! Des solutions concrètes et accessibles à tous pour relever les défis climatiques.